Frédérique Schmidiger, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au mensuel Le Particulier et ce mois-ci, vous avez travaillé sur un article sur la délégation d'assurance emprunteur. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir qu'une personne qui contracte un crédit immobilier doit assurer les mensualités de ce crédit auprès de sa banque et que depuis le 1er septembre 2010, elle peut justement faire appel à un autre opérateur pour garantir ses mensualités. Donc est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il faut un profil particulier pour penser à la délégation? Alors, en fait, s'assurer auprès du contrat de groupe de sa banque coûte généralement plus cher, en tout cas très clairement pour un profil de jeune emprunteur. Jeune, c'est entre 30 et 35, enfin moins de 30-35 ans. Eux peuvent économiser quasiment la moitié du coût de l'assurance quand ils souscrivent auprès d'un opérateur alternatif, donc un contrat individuel plutôt que le contrat de groupe de leur banque. Après, pour autant, des emprunteurs un peu plus âgés, eux, ils n'auront pas forcément de meilleurs tarifs. En revanche, ils peuvent chercher de meilleures garanties avec un contrat offrant une meilleure couverture. Et puis après, il reste une population d'emprunteurs qui quasiment n'a pas le choix, qui est presque orientée directement par sa banque vers des opérateurs spécialisés, des contrats individuels, qui sont des seniors, donc des emprunteurs un peu âgés, ou qui ont ou qui sont malades. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on est fumeur qu'il faut forcément s'orienter vers la délégation. Non, pas forcément. La cible privilégiée, c'est quand même jeunes, moins de 30-35 ans et non-fumeurs. C'est vraiment là où les économies sont maximales. C'est un peu fastidieux de comparer entre les contrats. Fastidieux, c'est en tout cas compliqué. C'est compliqué d'abord parce c'est très difficile d'avoir les conditions offertes par sa banque en amont. Donc partant de là, comme on ne sait pas de quelle base on part, c'est un petit peu compliqué de chercher de meilleures garanties et de meilleurs tarifs. Par ailleurs, c'est compliqué de comparer parce que c'est compliqué de lire les contrats. Et évidemment, la rédaction des contrats n'est pas très facile et très juridique. Et donc, c'est souvent difficile de comprendre réellement l'étendue des garanties. Donc, ce travail-là, oui, il est assez compliqué, assez difficile. Il y a néanmoins plusieurs points à vérifier. Parmi ces points-là, il faut vraiment focaliser son attention sur la définition de l'incapacité et de la validité. C'est là où les contrats se différencient vraiment le plus. Et puis, par ailleurs, sur le caractère, alors, pardon pour le jargon, indemnitaire ou forfaitaire de la mise en jeu de l'assurance. Indemnitaire, ça veut dire que l'assurance ne va prendre en charge les mensualités de remboursement en cas de maladie ou d'invalidité uniquement s'il y a une perte de revenus. Or, pour les salariés qui ont souvent des contrats de prévoyance qui leur maintiennent une garantie de salaire pendant ces périodes-là, ils n'auront pas, l'assurance ne jouera pas parce qu'ils n'ont pas de perte de revenus. L'autre type de contrat, c'est des contrats qui sont forfaitaires. Là, on sait d'avance que si on se trouve malade ou invalide et qu'on ne peut plus payer, voilà, le risque s'est réalisé. À partir de là, l'assurance va prendre en charge un montant qu'on connaît par avance. On imagine que c'est une perte de revenus pour les banques. Est-ce qu'elles jouent le jeu aujourd'hui ? Oui, c'est évidemment une perte de revenus puisqu'elles récupèrent de la marge sur ces contrats. Soit parce qu'elles donnent leur contrat maison et évidemment elles ont une marge dessus, soit parce qu'elles font souscrire un contrat d'un assureur avec lequel elles travaillent qui les rémunère pour les contrats qui sont souscrits par les emprunteurs. Donc elles jouent le jeu, normalement elles n'ont pas le choix, elles freinent. En tout cas pour les mois qui ont suivi et jusqu'à présent, elles freinent plutôt. On peut essayer de les convaincre, et c'est évidemment beaucoup plus facile de les convaincre quand on a un bon dossier. Le risque quand on est un jeune emprunteur, pas forcément très très solvable, avec pas un gros apport, c'est de se voir refuser tout simplement le prêt, puisque là il n'y a pas de motivation de refus à donner, contrairement à un refus de délégation qui lui doit être normalement motivé par un défaut de garantie équivalente, c'est-à-dire que la banque n'est pas assez bien protégée par le contrat que vous lui offrez. On peut éventuellement concéder à sa banque de prendre l'assurance multirisque habitation, parce que voilà, c'est un peu du donnant-donnant. Et puis enfin, il y a la voie des courtiers qui, eux, savent quelles sont les banques qui, en ce moment, ont besoin de faire du chiffre et qui, éventuellement, sont un peu plus, on va dire, un peu plus arrangeantes avec la délégation, ou particulièrement arrangeantes, celles qui, habituellement, l'accordent assez facilement. Voilà, il y a ces pistes-là. Il faut prévoir le temps, surtout se donner le temps. Donc prévoir dès qu'on recherche son crédit, en même temps rechercher son assurance pour avoir le temps de rechercher, de comparer et de négocier. Merci beaucoup Frédérique. Merci.